Dimanche de la Sainte Trinité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je lève le bras devant vous. Que voyez-vous? 5 doigts? Ah oui, moi je ne vois qu'une main. Eh oui, il faut 5 doigts pour former une main. On dit d'ailleurs, dans le langage populaire, unis comme les 5 doigts de la main. Ben oui, il faut 5 doigts pour faire une main. Maintenant, je prends un papa, une maman, un enfant. Que voyez-vous? 3 personnes. Moi, je vois une famille. Eh oui, 3 personnes font une famille quand elles sont unies par l'amour, quand ce qui les a créées telles qu'elles sont, papa, maman et enfant, eh bien, c'est cette communion dans l'amour qui a fait surgir la vie. Eh bien, est-il aussi invraisemblable de penser que, eh bien, 3 personnes font un seul Dieu? Je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où ces 3 personnes sont unies dans une communion d'amour. C'est tout à fait normal qu'effectivement, 3 personnes unies par une relation d'amour ne font qu'un seul Dieu. Dieu est unique, absolument Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Comment Dieu pourrait-il être amour s'il était solitaire? Il se regarde le nombril à longueur de journée, mais ça, mes amis, ça ne s'appelle pas l'amour, c'est le narcissisme. Alors peut-être que nous le pratiquons ordinairement, mais en tous les cas, ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu est amour, et pour que Dieu soit amour, il faut qu'il y ait une relation interne, intrinsèque à Dieu. Le Père est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et voilà ce que nous apprend notre foi, ce que nous a appris le Christ, en nous demandant de baptiser, comme il vient de le dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que Dieu soit unique, il faut que cette relation soit une communion. Communion, c'est unis ensemble. Voilà ce que cela veut dire. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Les 3 personnes divines sont unies dans l'amour et c'est la triunité. Si vous le dites très vite, triunité, ça fait Trinité, tout simplement. Et c'est parce que ce langage, effectivement, est venu comme ça. C'était bien triunité, 3 qui ne font qu'un, qui a donné le mot Trinité. Et le pape François le dit d'ailleurs, je le cite, « La Trinité est une communion de personnes divines qui sont l'une avec l'autre, l'une pour l'autre, l'une dans l'autre. Cette communion est la vie de Dieu, le mystère d'amour du Dieu vivant. » Voilà ce que nous dit le pape et qui nous fait comprendre véritablement ce qu'est Dieu substantiellement. Il est Trinité, en effet. Il est unique dans cette communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, dans cette communion, le Père reste le Père de qui tout provient. Le Fils reste le Fils par qui tout provient. Et le Saint-Esprit demeure l'Esprit qui est le don de Dieu. Et, ensemble, ils ne font qu'un dans l'amour. Vous voyez, nous avons fait une expérience quand même avec ce Covid il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Nous avons expérimenté que nous sommes des êtres de relation. Certains se sont retrouvés tout seuls, certains se sont retrouvés abandonnés. Et nous avons vu que nous avions besoin les uns des autres, que nous sommes fondamentalement des êtres de relation, tout simplement parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ces relations qui nous font exister. C'est heureusement, il y a des gens qui m'aiment, des gens que j'aime, etc. Et c'est ces relations qui font que nous sommes des êtres de communion, nous aussi. Et nous sommes justement cette image de Dieu. Rien à voir avec les dieux que nous fabriquons et qu'on appelle des idoles. Alors depuis toujours, on fabrique des idoles, vous savez, on prend des animaux, on fabrique des dieux, etc. On en fait des idoles qui nous ressemblent au fond.
Alors que ces idoles s'appellent Kylian Mbappé, Lady Gaga, Maître Gims, pour faire plaisir à certains, eh bien, ce ne sont que des produits commerciaux qui sont inventés par l'homme pour faire circuler de l'argent. Voilà. Eh bien, je crois que toutes les idoles, d'ailleurs dans la Bible, sont faites pour être détruites. D'ailleurs, on le fait volontiers. Vous savez bien qu'on le voit encore aujourd'hui, très récemment, qu'on met quelqu'un au pinacle, on dit qu'il est extraordinaire, simplement pour mieux le démolir après et s'en prendre à lui. Donc les idoles sont faites pour être détruites. Ne nous trompons pas, n'idolâtrons personne. Aimons tout simplement, estimons, entrons dans la tendresse des relations, dans l'affection, mais pas dans l'idolâtrie, s'il vous plaît. Ça, c'est une erreur. D'ailleurs, on voit bien que ça finit toujours mal. Non, entrons dans ce pourquoi nous sommes faits, à l'image de Dieu, une communion d'amour dans cette relation qui nous fait exister. Voilà. Et puis, vous savez, nous sommes rassemblés dans une église, avec les prêtres qui célèbrent, avec ceux qui, quelquefois, regardent à la télévision, à la radio, ou vous qui regardez nos émissions sur YouTube, eh bien voilà, nous sommes en communion. Nous sommes en communion de manière mystérieuse, parce que nous ne formons qu'une seule Église. Il y a des milliards de chrétiens dans le monde. Une seule Église. Voilà. Tous ensemble, nous ne formons qu'une seule Église. Eh bien voilà, c'est une image de la Trinité. À condition, évidemment, frères et sœurs, de rester dans la communion et de véritablement vouloir être à l'image de Dieu, cette communion d'amour qui nous fait exister. Amen.